Salut à toutes et à tous, c'est Azré, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo sur le jeu Solo Leveling Arise, qui est un jeu PC et mobile, certainement de type gacha, nous verrons bien, à forte tendance PvE pour le moment, puisque nous n'avons pas encore de news sur un potentiel PvP. Par contre, faites bien attention sur cette vidéo, nous allons parler du jeu vidéo Solo Leveling, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de spoil. Si vous ne connaissez pas Solo Leveling, fuyez la vidéo. Si vous connaissez très bien l'aventure de Sung Jin-Ho, eh bien on va discuter un petit peu du jeu. On démarre donc avec le site internet de Netmarble sur Solo Leveling Arise, et la première chose que vous pouvez constater qui vous est montrée, eh bien c'est la date de sortie probable du jeu. On vous annonce ici que le jeu sera disponible au printemps 2024. Alors qui dit printemps 2024 nous dit à peu près mars, avril, voire mai, hein. Peut-être une sortie un petit peu plus tôt en février avec un petit peu de chance, ce serait incroyable. Il faut se dire que l'animé venant juste de démarrer, je les imagine bien surfer sur la hype de l'animé pour sortir leur jeu mobile. Si j'étais eux, c'est ce que je ferais. On partira par la suite sur les nouvelles. Vous remarquez que l'annonce du jeu a été faite le 23 mars 2023, donc ça va bientôt faire un an. Mais c'est surtout le Twitter qui nous intéressera, donc on reviendra là-dessus juste après. Je vous présente un petit peu le jeu, notamment les personnages du jeu. Bon, si vous connaissez Solo Leveling, vous allez dire Mamma Mia, c'est notre héros Sung Jin-Ho. Si vous ne connaissez pas trop, bah, attention, encore une fois, énorme spoil en vue. Donc on va avoir Sung Jin-Ho qui va être chasseur de rang S ici présent. On va avoir, évidemment avec sa phrase iconique, Arise en anglais, lève-toi en français. D'ailleurs, je l'attends en japonais lors de l'animé, ça va être incroyable. Donc, personnage jouable, Sung Jin-Ho. Deuxième personnage jouable, très certainement, Chae Hei-in. Jusqu'à mon dernier souffle, je te veux à mes côtés. Mais je crois que nous la voulons tous à nos côtés jusqu'à notre dernier souffle. Troisième personnage disponible, bon, vous avez capté, ce sont les rangs S pour l'instant. Choi Jong-in. Tout ce qu'il faut pour tuer des monstres, c'est un petit peu de feu. Oui, soi-disant, hein, sachant qu'il est capable de cramer énormément de monde. Vous aurez peut-être, je pense, juste après, un petit peu de gameplay de ces personnages-là. Vous allez voir, ça a l'air très sympa, en tout cas, comme jeu vidéo. Quatrième perso disponible, Baek Yeon-ho. Je m'appelle Baek Yeon-ho, je suis le maître de la guilde du Tigre Blanc. En regardant un petit peu tout ça, je me dis, je pense qu'on va avoir Jin-Ho au départ. Mais si c'est un gacha, ça veut dire que ces autres personnages-là, on va devoir aller les chercher dans des tirages. Ça risque de nous coûter très cher tout ça, parce que moi je les veux tous, hein. Déjà les classes S, c'est même pas la peine, on va très certainement reroll comme des fous pour les avoir. Il me faut Jin-Ho et Chae Hei-in. Hein, il me la faut obligatoirement, elle. En attendant, on va pouvoir passer par la suite. Donc sur Lim Tae-gyu, je ne manque jamais ma cible. Maître de la guilde des faucheurs, Lim Tae-gyu, si vous vous souvenez bien. Kim Chul, chasseur de rang A, futur élite de la guilde du Tigre Blanc. Si vous avez vu le manhwa, vous savez ce qu'il deviendra, notre petit Kim Chul. Et puis du côté féminin, du côté du cast féminin, en dehors de Chae Hei-in, on a Park Hee-jin. Je vais attirer leur attention, chasseuse magicienne, encore une fois de la guilde du Tigre Blanc. La healeuse de rang B, Lee Ju-hee, que l'on voit dès le premier épisode de l'animé, hein, qui arrive dès les premiers chapitres. Tu es blessé, je vais te soigner. Potentiellement donc notre healer de team. On verra bien. L'assassin Kang Tae-shik, qui a permis à Sung Jin-Ho d'avoir les compétences d'assassinat. C'est plus amusant de chasser des humains que des monstres. Et puis enfin, le frérot ultime, notre brother Yoo Jin-Ho. Je te suivrai même jusqu'en enfer. Second fils du PDG de Yoojin Construction. Et puis bah, vous connaissez l'histoire avec Sung Jin-Ho. C'est son fidèle vassal et serviteur. Donc voilà la liste des personnes disponibles pour le moment sur le site, mais attention, restez bien sur la vidéo parce que il va y avoir quelques petites surprises. Et donc toujours sur le site, si vous allez faire un tour du côté du dossier secret, eh bien on va vous montrer quelques petits personnages en plus. Si je vais un petit peu plus loin, après Kim Chul, eh bien on a Thomas André, peut-être futur personnage disponible, ou alors ils vont nous le sortir pour le début du jeu, j'en ai aucune idée. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, ils nous sortent déjà Thomas André.
Bon, on va voir par la suite, parce que là, si on peut jouer avec André, ça va être absolument incroyable. On aura aussi Jo Kyu-hwan, qui est un magicien de rang C, hein, de l'escadron de Wang Dong-suk. Donc lui, c'est un personnage qu'on retrouve assez tôt dans le manhwa, dans le webtoon. En réfléchissant un petit peu sur les classes des personnages, peut-être qu'on va d'abord avoir des personnages de rang E, D, B, C, etc. avant d'avoir les rangs S. J'attends de voir un petit peu. Bien évidemment, vous le connaissez, Wang Dong-suk, donc notre tank de rang C. Encore une fois, hein, comme son poteau ici rang C, peut-être que ça va faire partie des premiers personnages que l'on va voir, ou alors tout simplement des premiers adversaires, parce que le jeu va suivre la trame du webtoon. C'est une information que je ne vous ai pas donnée, mais le jeu suivra la trame du webtoon, donc on va commencer avec Jinwoo rang E, et puis on va petit à petit gravir les échelons et battre les boss. Et puis lui aussi, Wang Dong-so, qui va être présent, et justement, alors je vais aller sur Twitter, pour le coup, hop, on va aller faire un tour sur Twitter. La dernière info qui nous a été envoyée sur Twitter, hein, il y a 12 heures, regardez ce qui arrive. Alors je vais laisser le son peut-être cut. Là, ça va vous montrer un petit peu justement de gameplay. Donc Wang Dong-so, vous avez les images du jeu en live. Bon, il est noté que c'est une vidéo du game still en développement, donc toujours en développement. Donc il est jouable les frérots. Ça veut dire que si lui est jouable, ça veut dire que Thomas André risque d'être jouable comme les autres. Et là, mon niveau de hype est monté très haut. Donc, hein, celui de la guilde des scavengers qui a quitté la Corée pour aller aux États-Unis. On reviendra juste après sur... bah non, on va rester, tiens, sur Twitter. Puisque j'ai fini un petit peu pour la partie côté du site sur Netmarble. Donc vous avez le site officiel, le compte officiel Twitter Solo Leveling Arise, hein, official page. Je vous invite à vous abonner à ce compte Twitter pour avoir les infos. Vous avez donc une autre info qui a été développée il y a 14 heures qui vous montre évidemment Jinwoo lorsqu'il était extrêmement faible lors de sa première évaluation. Ce qui lui a donné le rang E. Et lorsqu'on le redescend, on a la petite animation in-game. Je vous la montre. Le petit son, j'espère que ça va pas, je vais pas me prendre un strike. Évidemment, cette animation, elle vous montre le début du jeu qui est en cohérence et en corrélation absolue avec la sortie de l'animé. Donc on en est là, c'est le premier épisode. Alors, c'est un passage très intéressant ce truc. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le gameplay, on est en vue à la 3e personne, on peut se déplacer comme un Genshin Impact, j'ai l'impression, mais là surtout on joue avec Jinwoo en E, on joue pas avec Jinwoo en S. Donc ça a l'air d'être un point and click peut-être en termes de visée, je vise, j'attaque ou alors tout simplement il vise automatiquement, mais le gameplay a l'air d'être fluide. Hein. Peut-être compétence ultime, on va voir par la suite. Bon, techniquement, Jinwoo rang E, il est pas capable de ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, petite vidéo qui vous montre un petit peu de gameplay. Bien évidemment, le 7 janvier 2024, c'était la sortie de l'animé. Et puis, troisième information importante sur le Twitter, hein, il faut impérativement que vous puissiez voir cette info-là, c'est l'animation, enfin, l'event de la première célébration de l'animé. Et cet event, il est sur Twitter. Très important, il est du 8 janvier au 26 janvier 23h59. C'est un cadeau que vous allez pouvoir avoir in-game, donc en jeu. C'est un event à participation, hein, participation step. Vous aurez un coupon in-game secret, donc 20 chasseurs, je suppose que soit c'est un tirage de 20 chasseurs, soit il n'y a que 20 chasseurs qui vont récupérer ce coupon. Bon, sachant qu'il y a déjà plus de 1 millier de personnes qui s'y est mis. Donc comment on fonctionne? Comment ça fonctionne? Déjà premièrement, on va vous demander de follow le compte Twitter évidemment de Solo Leveling Arise. Si vous avez Twitter, allez-y, allez les follow, de retweeter le post et puis de laisser un petit commentaire qui congratule, qui dit félicitations à propos du premier épisode de Solo Leveling avec les hashtags Solo Leveling Arise, Solo Leveling et Only I Level Up. Hein, c'est la version anglaise, Only I Level Up, comme I Alone Level Up. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous voyez que vous aurez le 31 janvier, c'est noté à droite, les gagnants.
Donc on ne sait pas combien il y aura de gagnants, peut-être 20 gagnants, hein, comme il est noté 20 Hunter, 20 Hunter. La période de l'event est sujette à changement, et si jamais il y a le moindre changement, ce sera notifié par la suite. Vous avez les additional notes qui sont ici avec le nickname. Je vous laisse l'écran pendant quelques secondes afin que vous puissiez peut-être faire une pause sur la vidéo et regarder ce qu'il en coûte pour participer. En tout cas, ça fait plaisir, ça y est. Solo Leveling envoie les premières participations sur des petits events, ça veut dire que le jeu arrive très vite. Moi je suis terriblement hypé, hein. Guillaume Ingame qui dit on espère un jeu quali, eh bah oui, on espère un jeu quali et on se quitte là-dessus. C'était Azray. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao ciao ciao.